Je vois du bleu. C'est sombre. Où est ce bleu? Moi. Devant toi? Autour de moi. Autour de toi? Bleu nuit et bleu. Plusieurs bleus. Combien y en a-t-il? En fait, je vois pas, mais Tu perçois? plusieurs bleus mélangés. Est-ce qu'ils ont une forme particulière? Est-ce qu'ils sont en mouvement? Oui. D'accord. Quel type de mouvement font-ils? Ils se mélangent. Ils se mélangent entre eux? Oui. D'accord. C'est comme un brouillard bleu. D'accord. Est-ce que les couleurs restent un peu distinctes les unes des autres ou elles se fondent les unes dans les Ils autres? se fondent. Et donc ces couleurs sont toutes autour de toi? Elles t'entourent? J'ai pas l'impression d'être dans un corps. D'accord. Est-ce que tu as l'impression de flotter? Regarde en dessous de toi, qu'est-ce que tu peux voir? Du bleu. Du bleu? Tu es entouré de bleu? Et comment te ressens-tu? Est-ce que tu fais partie de ces couleurs-là? Non, je suis dans un corps en fait. Est-ce que c'est un corps qui flotte? Oui. Regarde ce corps. Regarde-le. Peux-tu me le décrire? À quoi ressemble-t-il ce corps? Je connais pas. Je connais pas cette forme. D'accord. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de bras. C'est comme si c'était un poisson. Une forme de poisson? D'accord. Une forme un peu entre la baleine et le... De quelle couleur est-il? Bleu nuit. Et qu'est-ce qu'il fait là? Au niveau de ces couleurs, est-ce qu'il flotte avec? C'est elle. C'est elle? Qui est elle? Moi. Et qu'est-ce que tu fais là? Je flotte. Au milieu de ces couleurs. C'est de l'eau. C'est de l'eau? Tu es dans l'eau? De l'eau froide. D'accord. Et si tu regardes autour de toi, est-ce que tu vois d'autres choses dans cette eau qui t'entoure? C'est grand. C'est profond. Non, je suis toute seule. Il n'y a rien autour de toi? Pas d'animal? Je vois de la banquise. Mhm. Il y a de la banquise. D'accord. As-tu envie de t'en rapprocher? Qu'as-tu envie de faire? As-tu envie de descendre dans les profondeurs? Je suis bien en fait. Là où tu es bien? Oui. Mhm. Je suis, c'est tout. Je suis simplement. C'est important C'est d'être. important une baleine. Bien sûr. Très important. Peux-tu me dire pourquoi? En quoi c'est important? Je sais pas. C'est important.
tout à son utilité. C'est important. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, cette baleine? Pourquoi est-ce que c'est important? Connecte-toi à cette partie de toi qui est elle, et cette partie d'elle qui est toi. Laisse venir les informations. Je vois de la lumière. Tu vois de la lumière? À quel endroit? Je vois des rayons arc-en-ciel. Mhm. Je vois des rayons lumineux. Mhm. Où sont-ils par rapport à toi? Au-dessus. Mhm. Veux-tu y aller? Veux-tu aller vers ces rayons? Elle canalise les rayons. Elle canalise les rayons, d'accord. Bien sûr. Elle les attire en fait. Comment fait-elle? Je sais pas. Demande-lui. Elle te donnera toutes les réponses que tu veux avoir. Il suffit de demander. Elle a des perceptions. Mhm. Elle les perçoit. Par des perceptions comme troisième œil, comme je sais pas. Mais c'est important. C'est des antennes. Ça fait partie d'elle? C'est des antennes. Mhm. Et que permettent ces antennes, en fait? Faire passer la lumière plus grandement, plus largement, plus facilement. Dans quel but? Pour la rayonner, en fait, elles font rayonner cette lumière. Elle la canalise, elles la font rayonner. Elle la renvoie, elle nous la renvoie à la terre. Elle renvoie cette lumière à la terre. Dans quel but et pourquoi? Pour l'aider. Pour l'aider? Pourquoi la terre a besoin d'aide aujourd'hui? Parce qu'elle est trop lourde. Il faut qu'elle s'allège. Mhm. C'est important les baleines. Et en apportant cette lumière à la terre, elle l'aide. À la terre et à tous, tout le monde. À tout le monde. Qu'est-ce qui se passe à présent? Elle a fini de me dire, c'est fini. D'accord. C'est important. Bien sûr. C'est tellement important. Ça avance. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire sur toi? Ça y est, c'est important. Bien sûr. Et par rapport à toi, demande-lui, est-ce elle accepte de te guider pour répondre à tes questions? Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Oui. Puis-je lui demander d'interférer, de venir en toi pour répondre à tes questions? Ou est-ce que je dois demander à sa partie, au moi supérieur de venir pour parler à travers toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite et qu'est-ce qu'elle préfère pour toi? C'est pareil. C'est pareil. D'accord. Je demande l'autorisation maintenant de parler au subconscient. Puis-je parler au subconscient de Déborah, s'il vous plaît? Oui. Ai-je la permission de parler au subconscient de Déborah? Oui. Merci beaucoup. Je respecte le pouvoir du subconscient parce que je sais que le subconscient prend soin du corps de Déborah et qu'il fait un très bon travail sur celui-ci. Je sais aussi que le subconscient a toutes les archives de tout ce qui s'est passé dans cette vie que Déborah vient de vivre. Donc je respecte le pouvoir du subconscient et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Ai-je la permission de vous poser des questions?
Oui. Merci beaucoup. Je sais que vous aviez la possibilité de choisir parmi de nombreuses vies à montrer à Déborah aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer cette scène, juste cette scène-là, de baleine dans la mer, connectée par ses antennes à des rayons de lumière pour aider la Terre. Pouvez-vous lui expliquer pourquoi vous lui avez apporté cette scène-là? C'était nécessaire. Pour quelle raison? Qu'avait-elle à comprendre? Qu'a-t-elle à comprendre par rapport à ça? Je pense que ça doit avoir un lien avec son métier, non? Oui. Elle a toujours été connectée. Toujours. Mais elle n'a pas toujours utilisé ce don-là, apparemment. Non. Est-ce que cette scène est là pour la conforter ou est-ce qu'elle le sait déjà? Elle le sait déjà, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi cette scène? Puisqu'elle le sait déjà. Qu'est-ce que cela lui apporte en plus? Pour lui montrer que c'est utile. Utile pour tout. Pour tout. Pour tout. Qu'il ne faut pas se limiter. Pour la terre, pour les pierres, pour les planètes, pour le grain de poussière, pour tout. Pas uniquement que pour les humains, n'est-ce pas? Pour tout. En quoi cela a son utilité? Ça aide l'évolution. Ça aide à faire évoluer la planète. Ça aide à faire évoluer tout. Tout. Pas de restriction. Donc, C'est pas que les humains, que les... Tout. d'accord. Donc en fait, le fait qu'elle fasse ce métier-là, qu'elle aime, pour lequel elle est faite depuis toute petite, il est extrêmement important, n'est-ce pas? Oui. Au-delà de ce qu'elle a pu imaginer jusqu'à présent. Oui. Il faut qu'elle arrête de se battre contre les mauvaises perceptions par rapport à ce métier. En faisant quoi? Cessant de se battre. Juste en accueillant. En acceptant. En acceptant et en étant simplement ce qu'elle est, ce qu'elle doit faire. Le reste, peu importe, ça existera. Ça continuera à exister. Je vous souhaitais vous demander, est-ce qu'il est possible de faire un scan du corps de Déborah? Et ici, est-ce qu'il est possible de le faire maintenant? Oui. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous laisse faire? C'est fait. C'est fait? Pouvez-vous me dire comment va son corps? Bien. Est-ce que tout va bien? Elle est en bonne santé? Oui. D'accord. Elle me parlait justement de sa thyroïde. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes d'hypothyroïdie. Est-il quelque chose à comprendre? Est-ce que c'est quelque chose qui est en évolution? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Restreint trop. Pardon? Elle se restreint trop? Oui. C'est-à-dire? Elle fait tout passer par le mental. On ne croit pas assez en elle. De quoi cela vient-il? Qu'est-ce qui a fait qu'elle réagisse comme ça?
de soi. Mhm. Pas assez d'amour de soi. C'est toujours comme ça. Et comment s'apporter l'amour de soi? Elle a commencé déjà. Elle a déjà commencé. Elle est donc en chemin. Mm. Mhm. Donc, au niveau de son hypothyroïdie, est-ce que les choses vont s'arranger? Non, parce qu'elle a été déjà bien jusqu'au bout. C'est-à-dire, pouvez-vous préciser? Elle s'en passera. D'accord. Donc, est-ce qu'on va lui enlever, du coup? Elle a détruit toute seule. D'accord. Elle s'en passera. Ce n'est pas très utile pour elle? Non. D'accord. Donc, pas besoin de l'enlever? D'accord. Est-ce qu'elle a autre chose à comprendre par rapport à ça? Ou juste ce que vous veniez de dire? C'est juste ça. D'accord. Elle me dit être enceinte d'un bébé. Elle voulait savoir s'il allait bien se développer, est-ce qu'il n'y avait aucun risque par rapport à cette thyroïde? Non. Tout va bien se passer? Oui. Il sera en bonne santé, physique et mentale? Oui. D'accord. Est-ce que je peux en profiter pour vous demander si ce sera un garçon ou une fille? Non. Non? Vous ferez la surprise? D'accord. Je sais que vous aimez les surprises. Ce n'est pas très très important non plus. Il sera en bonne santé, il sera heureux, surtout. Elle voulait savoir si, c'était pas très important, mais une petite curiosité, est-ce qu'elle va aller à terme au niveau de sa grossesse? Ou est-ce que ça va s'arrêter un petit peu avant? Qu'elle l'aura un petit peu avant son terme? Un tout petit peu avant? Un petit peu avant. D'accord. Ok. Mais quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Oui. Super. Elle n'a donc pas d'autres ennuis de santé au niveau du corps? Aucune vigilance à apporter? Non. D'accord. Super. Elle me parlait au niveau de sa spiritualité qu'elle avait toujours eu l'impression de ne pas faire partie de ce monde, de découvrir à chaque fois un peu plus la nature humaine et d'avoir besoin d'un temps pour arriver à la comprendre. Elle voulait savoir si elle était une volontaire, une primo incarnée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cela? Peu importe. Peu importe. C'est-à-dire, peu importe. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette impression de ne pas faire partie de ce monde? C'est compliqué parfois pour elle de se positionner, en fait, de savoir aussi pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle le sait. Est-ce qu'elle le sait consciemment? Oui. Vous pouvez lui répéter pour qu'elle l'entende et que ce soit quelque chose vraiment qui puisse la conforter et la rassurer. Il est là pour aider. De quelle façon? Aider la terre? Aider les hommes? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Est-ce que ça passe par la voyance? Par les soins? Par quoi ça passe en fait? Cette aide qu'elle peut apporter à tous les niveaux? Par le fait de rayonner. Peu importe comment, l'important c'est de rayonner. Pouvez-vous nous expliquer le concept de rayonner? Je l'entends de plus en plus. Mais tout le monde ne va pas forcément comprendre. Voyez ce qui est capté. Comme la baleine. Voyez les rayons. Voyez la lumière sous toutes ses formes. Juste en étant dans l'être. En étant dans l'être et en aidant les gens à s'allumer.
rayonner, D'accord. s'allumer, rayonner, c'est pareil. Même en étant face à des gens qui ne lui semblent pas forcément... Elle ne doit pas choisir. Mhm. Ça, c'est son mental. Tout à fait. Je pense qu'elle l'a compris. Elle s'en veut parce qu'elle a mis trop de temps à se réveiller. Elle était volontaire, elle a mis trop de temps à se réveiller. Elle s'en veut. Mais tout est juste, n'est-ce pas? Et tout a un sens. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour l'apaiser par rapport à ça? Qu'elle ne s'en veuille plus. J'ai l'impression qu'il y a une forme de culpabilité qui est redondante chez elle. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire qui puisse être aidant? Elle devait en passer par là. Elle devait apprendre. Ça devait être dur pour pouvoir encore mieux comprendre. Encore plus pouvoir se mettre à la place de l'autre. De l'autre? Mhm. Encore plus comprendre que personne n'est supérieur à personne. Tout à fait. Qu'on peut tomber très vite à rien. Se refaire et se recréer. Et à tout recréer. Et à penser tout perdre et à tout refaire, tout reconstruire. Ça permet de comprendre l'autre. C'est nécessaire. Est-ce que maintenant elle comprend? Oui. D'accord. Est-il possible de lui dire d'où elle vient? De quelle planète? Vénus. Vénus. D'accord. Quel est l'intérêt pour elle de savoir cela? Puisque je sais que vous ne me le dites pas toujours, mais parfois cela a un véritable intérêt. Pour qu'elle mette de la douceur dans sa vie. D'accord. Elle n'en met pas assez? Avec elle, non. Toujours avec les autres, mais rarement avec soi. On est tous un peu pareils. Il est important de se recentrer sur soi. D'abord, de quelle famille d'âme fait-elle partie? Pouvez-vous lui dire? Des guérisseurs. Bienvenue. Elle fait partie des guérisseurs universels? Ou est-ce qu'il y a plusieurs familles de guérisseurs? Des guérisseurs. Universels et à tous les niveaux. Tous les niveaux de structure. Tous les niveaux de... structure. Pouvez-vous expliquer un peu ce que vous entendez par niveau de structure? Comme le minéral, l'animal, le végétal. Mais les autres aussi. Les autres structures. D'accord. Dimensionnelles. Les plans, les différents plans? Oui. Est-ce qu'elle aide, les guérisseurs aident aussi au niveau des différentes galaxies? Oui. D'accord. En même temps, à plusieurs endroits. Plusieurs niveaux de structure. Et que font-ils, justement? Rayonnent. D'accord. On voit les rayons et l'énergie. D'accord. Pour pouvoir faire évoluer tout. Tout évolue en parallèle. Tout évolue en parallèle, en permanence. Tout bouge, tout le temps. Tout est impermanent, en fait. Oui. Et tout peut changer tout le temps. Tout le temps.
Comment alors vivre sa vie dans un monde où tout est en mouvement, où tout est impermanent et où tout peut changer à tout instant? En quoi croire? Mais le soi parfois trahi. C'est la seule chose dont on peut être sûr. Mais lorsque le soi se trompe, Il faut aller rechercher le soi, le vrai soi. qui est-il le vrai soi? Le cœur. Le cœur sait. Le cœur sait. Ça suffit de mental. Toujours bien écouter son cœur. Vous vivez dans un monde de mental. Oui. Toujours trop. Ça suffit. Comment changer cela? Faut mettre du silence. Faut mettre du silence dans cette Cacophonie. C'est ça. Et c'est dans le silence qu'on sait le mieux écouter son cœur. Oui. Et qu'on C'est sait la ce seule qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est la seule chose. Soi avec soi. Arrêtez d'écouter les autres. D'accord. Je pense que c'est d'importance. Oui. Concernant sa mission d'âme, est-ce que vous pouvez lui dire un peu plus au niveau de son travail? Qu'est-ce qu'elle peut approfondir? Ce qu'elle a envie. Est-ce que aujourd'hui elle a plusieurs travails? Un travail alimentaire, à temps plein comme secrétaire dans une association. Elle fait aussi des consultations de voyance, des soins, nettoyage des lieux. Elle voulait savoir comment ça allait évoluer. Est-ce qu'elle devait continuer ce travail de secrétaire? Non. Non. Elle va arrêter. D'accord. Je pense qu'elle avait cette perception-là tout à l'heure déjà. Mhm. Est-ce que, justement, sa voyance, ses consultations de voyance, est-ce qu'elles vont se développer? Oui. Maintenant, ça va aller mieux? Oui. D'accord. De quoi? Est-ce que nous avons évoqué tout à l'heure en face à face va être aidant pour elle, ou qu'est-ce que vous pouvez lui dire d'autre qui puisse lui permettre d'être bien avec elle-même dans ce métier-là? Il faut qu'elle ose. Qu'elle Qu'elle ose. Qu'elle ose complètement lâcher tout. Et qu'elle assume de faire des voyances qui ne sont pas celles Qu'elle souhaiterait faire. aussi. Mhm. Et dans les méthodes connues. Qu'elle utilise sa méthode à elle. D'accord. Pas besoin de... Les gens s'adapteront. En fait, sa méthode, c'est aussi sa vibration. Donc c'est important qu'elle la développe. Comme chacun d'entre nous d'ailleurs dans nos métiers. Oui. Je pense qu'il est important de sortir un petit peu... Pas rentrer dans un cadre. C'est pour ça. plaire. Oui. De toute façon, elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Et puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, puis elle n'arrive pas à rentrer dans un cadre. Mhm. Sortir des sentiers battus en fait. D'accord. Donc je pense que c'est quelque chose qu'elle a bien entendu. Au niveau des soins, ça va continuer? Elle va continuer à faire des soins? J'ai l'impression que... Oui. Ouais. C'est quelque chose qui lui plaît? Oui, plus simple. Je comprends. Au niveau des nettoyages des lieux, c'est pareil? Ce sera de moins en moins utile. Parce que la Terre va s'élever en vibration. Super. C'est grâce à des gens comme elle, justement. D'autres aussi, heureusement. Donc elle va pouvoir faire tout ça à temps plein et en vivre? Oui. D'accord.
Pouvez-vous lui... Je sais qu'il n'y a pas de notion de temps, mais Aussi vite qu'elle le fait. c'est elle qui le décide en fait. Oui. Ça peut être demain. D'accord, super. Au niveau de sa voyance, donc on est d'accord, ce sera sa méthode à elle, en cabinet, chez elle? Oui. D'accord, pas besoin d'aller faire ça Non. à domicile, au téléphone ou ailleurs. Non. Enfin, nous avions parlé des plateformes de voyance, mais c'est pas quelque chose de... Folie. Pourquoi donc? Folie. Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Que pouvez-vous dire par rapport à ça, si bien sûr Déborah est d'accord d'en parler? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est du... On peut pas aider quelqu'un, on peut pas canaliser dans un temps restreint, en respectant l'autre de la meilleure manière qui soit. Je comprends. Il y a des choses à entendre. Il y a des silences à entendre. Il y a des regards à avoir. Il y a des vibrations à faire passer. C'est pour ça qu'il est important d'être Oui. en face à face avec la personne. Oui. Dans un temps pas restreint. Être dans le respect Oui. de l'échange. Oui. Et dans une bonne intention. Oui. Je pense que c'est valable un peu dans tout. Est-ce qu'elle doit faire des salons? Ça l'ennuie. Donc pas très utile. D'accord. Concernant les livres, que pouvez-vous lui dire? Il faut laisser voir si elle devait en écrire. Plutôt qu'elle écrive des livres pour enfants. D'accord, pas besoin de parler de son expérience d'éveil? Non. Il parle déjà trop. D'accord. Donc des livres pour enfants? Oui. De quelle sorte? Fantastique. Pour ouvrir l'esprit. D'accord. Donc éveiller les enfants en fait à tout ce qui est non visible. Oui. Super. Ah bah, c'est une excellente idée. Et puis je pense que c'est pas quelque chose de très courant d'ailleurs. Non. D'accord. Super. Pouvez-vous lui parler, nous avons parlé un peu de sa mission de vie sur cette planète. Est-ce qu'elle a des choses à apprendre, à comprendre? Et comment? Elle verra. Elle doit expérimenter. Oui. D'accord. Elle doit s'amuser encore. Pardon? Elle doit s'amuser encore un peu. C'est-à-dire s'amuser? Expérimenter. C'est un jeu. Bien sûr. Le prendre comme ça, c'est mieux. C'est apprendre comme ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça remet de la joie de vivre. Il y a des... Les gens sont trop sérieux dans leur vie. La joie de vivre, c'est important. Et quand on sait que c'est un jeu, c'est différent. Mais lorsque vous impliquez des sentiments, considérer que c'est un jeu, n'est-ce pas un peu compliqué? Quand on est éveillé, il faut relativiser. Arriver à relativiser. Arriver à prendre de la distance. Et regarder ses sentiments, les éprouver et les regarder. Pour pouvoir savoir et faire la différence entre une émotion qui passe et la réelle stabilité. Qu'entendez-vous par réelle stabilité? La stabilité du cœur, de l'âme. Ce sont les aspects de la réalité différentes. Les émotions passent, prennent, sont source d'apprentissage quand on garde ça en tête.
On les vit, on les accueille et elles passent. Et elles nous ont fait grandir. Comprendre. La stabilité du cœur, elle reste. Quoi qu'il arrive. C'est important d'être en paix dans le cœur. Oui. Être conscient de l'état stable permanent du cœur. C'est un état permanent de stabilité. Vous parlez d'être conscient de cet état. Mais comment être conscient de cet état, puisque nous ne pouvons que sentir notre cœur? Ressentir notre cœur et le différencier de l'émotion. Ça ne veut pas dire être inhumain. Ça veut dire arriver à connaître, à ressentir la stabilité du cœur quand une émotion, comme une forme pensée, n'est qu'un état transitoire. C'est plutôt difficile à expliquer la différence. Pourtant, c'est très simple. Mais l'émotion a son utilité aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Il ne faut juste pas l'alimenter. Il ne faut pas s'identifier à cette émotion. Elle est transitoire. La réalité, c'est l'âme qui est enrichie par l'apprentissage de l'émotion, du vécu transmis par l'émotion. Elle avait une question justement concernant ça, les différentes facettes de chaque chose, notions, concepts de chaque sentiment. Vous venez d'y répondre? Oui. C'est ce qu'on appelle la divine humanité. Voulez-vous développer un peu plus? Est-ce que cela suffit? Ne pas s'identifier ni aux pensées ni aux émotions. C'est tout simplement ça. Arriver à être dans la stabilité du cœur. La stabilité de l'être. L'alignement. Il nous permet d'être ainsi dans l'équilibre. Oui. C'est la réalité, l'équilibre est la réalité. La réalité mouvante, mais réelle. Elle parlait de la mouvance permanente de la réalité. La réalité, c'est un terme illusoire. C'est mouvant, mais dans cette réalité illusoire, il y a quand même un équilibre et arriver à percevoir cet équilibre stable pendant peut-être une microseconde, ça permet de relativiser. De ne pas s'identifier à l'humain qui vit la réalité du moment. C'est un peu complexe. Oui. Est-ce qu'il est possible? C'est paradoxal, c'est tout le paradoxe de la divine humanité. J'entends souvent dire qu'en fait, tout n'est qu'illusion. Sauf l'alignement, sauf l'équilibre, sauf la conscience de l'équilibre à un moment. Où l'être est dissocié de son émotion pour pouvoir comprendre et avancer. C'est un état qui est lui-même transitoire, puisque renouvelé à chaque expérience et chaque nouvelle émotion.
Et de cet état transitoire, où va-t-on? Vers le bien-être. Là. Vers le bonheur. D'accord. Merci beaucoup. Elle voulait juste savoir si dans sa mission de vie sur cette planète, elle réussissait à sa tâche. Oui. Et cela va aller de mieux en mieux, j'imagine, maintenant. Oui, mais il faut qu'elle arrête de se mettre des barrières. Pouvez-vous lui parler de ces barrières? Peut-être qu'elle le sait sûrement, mais peut-être que de l'entendre de vous, avec vos mots. Des barrières pour tout. Pour tout. Déjà des barrières très hautes. De devoir satisfaire la personne qu'elle reçoit en porte. Elle se met une obligation de résultat, c'est Oui. ça? Elle ne devrait pas se mettre? Non. Et quel conseil pouvez-vous lui donner? Est-ce que cette séance va être aidante pour elle? Oui, il faut qu'elle soit, c'est tout. D'accord, cela suffit. S'enlever de la pression, Oui. s'enlever des conditions à tout prix à remplir. Oui. Elle a un cahier des charges trop chargé. Il faut l'alléger un peu. Est-ce qu'elle a des liens avec des mémoires passées, des mémoires karmiques qu'il serait bon et utile de couper? Elle les a coupés. Ça y est, c'est fait? Oui. D'accord. Quels sont-ils? Est-il possible de savoir? Elle avait des questions en ce sens. Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'elle aurait pu être avant? Oui. Pouvez-vous lui en parler un petit peu? Est-ce que c'est possible? Elle s'est libérée de ce qu'elle avait à libérer. Au prix fort. Mais elle s'est libérée. C'est-à-dire? Ses enfants. Il a fallu qu'elle apprenne le sens de l'amour. L'amour véritable n'est pas la possession. D'accord. Au niveau de ses enfants, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ils comprennent tout. Depuis toujours. Aujourd'hui, depuis toujours? Depuis toujours. D'accord. Elle me disait qu'un de ses enfants était plus réticent vis-à-vis d'elle. Il l'aime fort. Est-ce que ça vient d'elle, surtout? Oui. Nous avons parlé de culpabilité tout à l'heure. Elle peut l'enlever. Pardon? Elle peut l'oublier, cette culpabilité. Est-ce qu'il vous est possible de l'aider pour cela? Oui. D'accord. Et ça va passer très vite? Oui. Super. Merci beaucoup. Pouvez-vous lui parler de sa relation d'âme, justement, avec chacun de ses enfants? Avec Tony, avec Rudy, avec Lissandro et avec ce bébé à venir? Elle leur apprend l'amour. Et ils lui apprennent l'amour. Un aspect chacun de l'amour. Pouvez-vous répéter un peu plus fort? Un aspect chacun de l'amour différent. Elle a une relation très différente avec chacun d'eux. Et chacun lui apprend l'amour différemment et inversement. C'est très enrichissant alors en fait? Oui. D'accord. Oui. Est-ce que ses enfants, elle les a connus avant? Tony, oui. Pouvez-vous lui en parler? Elle souhaitait pouvoir avoir, si possible, des informations à ce sujet. Un lien très fort. Quand il était? Quand
avant. Oui. Ils ont été très proches, trop proches, très proches. Peut-on être trop proche? Ils se sont fait du mal ensemble. Hmm. Ils sont en train de le réparer. Dans cette vie-là? Oui. D'accord. D'ailleurs, donc il n'y a pas de karma? Si? Finissent la fin du karma. D'accord. Dans cette vie-là, c'est fini? Oui. Super. Le karma, on le finit. Donc, le karma est en train de se terminer, mais il n'est pas complètement fini. Ça se termine. Il reste des choses à nettoyer. Dans cette vie-là? Oui. Vous est-il possible de lui en parler? Pour l'aider justement dans cette évolution-là? Non. D'accord. Elle doit expérimenter? Oui. D'accord. Ce sera positif de toute façon. Super. Concernant cette relation avec son ex-mari, elle voulait savoir si les enfants n'allaient pas reproduire. Non. Non? Ils seront heureux. Non. D'accord. Elle a plus d'influence qu'elle ne le pense sur. C'est vrai? Oui. Super. Donc en grandissant, leur relation va aussi se renforcer et évoluer. Oui. Il faut juste qu'elle soit confiante et qu'elle reste elle-même. Oui. D'accord. Qu'elle ne culpabilise plus. Non. Et les choses vont évoluer d'elles-mêmes. Oui. Est-ce qu'elle avait quelque chose à comprendre par rapport à Dominique? Se libérer. Hmm. Se libérer. C'est tout. D'accord. Qu'en est-il de sa relation d'âme avec son compagnon Sébastien? Et il l'a guéri. Il l'a guéri? Oui. Qu'est-il pour elle? Guérisseur. Aussi? Ils font partie de la même famille d'âme? Oui. D'accord. Et donc, les rôles de chacun l'un vis-à-vis de l'autre? Se guérissent mutuellement. D'accord. Concernant sa sœur Nadia, que pouvez-vous lui dire? Elles se suivent. C'est-à-dire? Elles se suivent d'incarnation en incarnation. Toujours sœur? Ou toujours frère? Sœur. Sœur, toujours? Sœur. D'accord. Et Christelle, son amie? Christelle, c'est un révélateur. C'est un révélateur. Révélateur de quoi? C'est comme un miroir. Révélateur. D'accord. Christelle l'a reconnue et vue avant qu'elle se voie elle-même. Elle l'aide donc à se réaliser? Oui. D'accord. Nicole, son amie? Nicole, c'est... Elles viennent du même endroit, peut-être. Elles ont été... Non. Elles ont déjà vécu des incarnations ensemble. D'accord. Rien de particulier à... Elles se connaissent. D'accord. Et elles s'aident. Super. Concernant Laurent? Un révélateur aussi. D'accord. Un révélateur d'elle-même? Pourquoi avait-elle besoin de tous ces Elle ne voulait révélateurs? pas se voir. Elle ne voulait pas se voir? Non. Pour quelle raison? C'était trop énorme. Trop gros. Trop. C'était trop.
trop. Elle ne croyait pas en elle. Elle avait perdu la foi. Pas seulement en elle, en nous. Pour quelle raison? Elle avait oublié. Elle avait oublié. Volontairement? Pour se protéger? Ou pour éviter d'avoir des ennuis, c'est ça? Oui. Pour ne pas avoir d'ennui. Ça a été fort ce qu'elle a vécu. Dur. J'imagine, oui. Pendant de nombreuses incarnations. Beaucoup de violence. Beaucoup de chasse. Et toutes ces violences sont nécessaires systématiquement? On choisit de s'incarner pour souffrir? On apprend plus vite. Malheureusement, on apprend plus vite. Quand on souffre? Oui. Et les gens qui ne souffrent pas apprennent aussi parfois vite, non? Elle voulait apprendre vite. D'accord. Elle voulait comprendre vite. C'était le... D'accord. Et... Elle voulait connaître jusqu'où l'être humain peut... Connaître la nature humaine en profondeur. Mhm. Est-ce qu'elle en a fait le tour? Non. Pas encore? Elle va donc revenir? Oui, c'est pour ça que ça l'effraie. Parfois. Ça peut l'effrayer parfois. Pouvez-vous la rassurer? Que pouvez-vous lui dire par rapport à ça? Elle le souhaite. D'accord. Elle souhaite aller vite et expérimenter vite. C'est ce qu'elle demande. Est-ce qu'elle a encore de nombreuses incarnations? Non. Non. Est-ce que nous pouvons considérer que c'est une vieille âme? Oui. Est-il possible de savoir son âge? La lumière. Pardon? La lumière. Mhm. Je vous ai pas bien entendu. La lumière. C'est-à-dire? Il n'y a pas d'âge pour une lumière? Non. C'est impermanent. Concernant ce qu'elle a vécu, où elle a été traitée de sorcière, est-ce qu'elle a vécu ça pour se libérer de... Oui. D'accord, de cette mémoire? Oui. C'est terminé? Oui. D'accord, c'est complètement fini. Oui. Super. Et donc par le fait de couper les prises en abandonnant la garde des enfants, elle a fait le bon choix? Oui. Est-ce que c'était pour comprendre que l'amour est plus fort que tout? Oui. Que tout. Plus fort que tout. C'est ce qui lui a redonné la foi et quand elle la perd, il faut qu'elle s'accroche à ça. L'amour est plus fort que tout. C'est la seule chose qui peut donner confiance. C'est tout. Mmh. Mmh. Donc concernant sa vie avec Dominique, sa séparation si difficile, est-ce qu'elle a autre chose à comprendre? Non. Elle parlait d'une leçon de libération de la femme pour être. Est-ce que c'est cela ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'était ça. C'était ça. Super. Elle est en train de se former à l'hypnose ericksonienne. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va pratiquer? Elle me parlait de l'hypnose, de régression. Ça l'ennuie. Ça l'ennuie. J'ai l'impression, oui.
Est-ce qu'il faut qu'elle s'intéresse à la formation d'hypnose régressive quantique que je pratique aujourd'hui? Oui. C'est ce qu'elle va faire plus tard? Oui. D'accord. Super. J'ai évoqué du fait de s'autoriser à réussir. Enfin, j'ai l'impression qu'avec, elle se sent pas légitime. Est-ce qu'elle accepte de vivre l'abondance? Est-ce qu'elle peut prétendre à l'abondance? Oui, mais il faut qu'elle coupe des liens encore. C'est-à-dire lesquels? Des vœux qu'elle a faits. Des vœux de chasteté? De pauvreté. De pauvreté? Est-ce qu'il est possible de le faire ici dans cette séance? Oui. Pouvez-vous le faire maintenant? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose par rapport à ça? Il faut qu'elle fonce. Qu'elle ose et qu'elle fonce. Qu'elle se sente légitime. Complètement. Qu'elle croit en elle complètement. Oui. Super. Je pense que ça va bien l'aider. Elle voulait donc savoir si elle pouvait se lancer comme travailleuse de lumière sans risque pour sa famille. Bien sûr, complètement. Depuis longtemps. Elle va bientôt pouvoir rayonner pleinement et briller. Est-ce qu'elle a encore est-ce qu'elle a à apprendre autre chose de ses enfants ou à comprendre dans cette incarnation d'autres choses? Donc, qu'à apprendre à prendre le bonheur tel qu'il arrive. Et les enfants sont des sources de joie de vivre, tellement régulières, tellement. Il faut qu'elle réapprenne la joie de vivre. Elle va l'apprendre? Oui. Ça va venir? Oui. J'imagine donc que c'est en cours. Je pense que ce bébé qui se présente est une source de plus de joie de vivre. Il faut qu'elle le vive pleinement, avec tout son amour. Est-ce qu'elle doit continuer à œuvrer pour le développement du féminin sacré? Oui. Et comment peut-elle faire? Comme elle le fait. Avec des soins et avec des paroles et des encouragements. D'accord, donc c'est quelque chose qu'elle sait faire et qu'elle maîtrise. Oui. Elle n'a pas besoin de... Non. D'accord. Est-il possible de savoir combien de vies elle a vécu? Ou ce n'est pas très important? Qu'elle a été une lumière. Toujours? Oui. Des étoiles. Qu'elle a été... Le temps n'existe pas. Bien sûr. Quand vous... Je sais que vous pouvez scanner les pensées. Et lorsque vous regardez les pensées de Déborah, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'aurions pas évoqué, oublié d'évoquer ou passé trop rapidement? Quelque chose qui est important pour elle de savoir aujourd'hui? De vivre et lâcher. C'est tout. D'accord. Déborah souhaitait, je suis désolée, je ne l'ai pas fait en début de séance et je le fais maintenant. Elle tenait à remercier ses guides et toutes les entités qui l'entourent pour le bien qu'ils lui procurent et la foi qu'elle a retrouvée. Un grand merci pour cela. Avant que je fasse revenir Déborah, y a-t-il quelque chose, un message que vous souhaiteriez lui transmettre ou transmettre à d'autres personnes de son entourage ou d'autres personnes tout court?
protéger les Pardon, excusez-moi. les baleines. Il faut absolument protéger les baleines. C'est elles qui diffusent actuellement les baleines et les dauphins. C'est elles qui diffusent actuellement les énergies les plus fortes. Aujourd'hui, sur cette terre. Et comment faire pour protéger cela? Vous savez que l'être humain a cette tendance à vouloir toujours faire plus transmettre Comment arrêter ça? Faire enfin, transmettre l'information que c'est de l'énergie, que les baleines transmettent de l'énergie vitale. Pour la Terre, pour l'aider à rayonner. Pour tous. Peut-être qu'au fil du temps, ça arriverait dans les consciences. C'est primordial. Je verrai avec Déborah si elle accepte la diffusion de sa séance ou pas. Je tenais à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour l'aide que vous avez apportée à Déborah. J'espère que elle aura apprécié, que cela lui aura été utile. Merci. Merci à vous. Je vous dis à bientôt.